Par rapport à la politique étrangère qui intéresse également la région fortement, l'intervention en Libye, ça a démarré sous l'ère Sarkozy, on va dire cela comme ça, a provoqué celle au Mali quelque part, qui a ouvert la voie à l'intervention de l'Algérie sur son propre territoire, et ça a un effet boule de neige, et ça a contribué à créer un climat de tension qui a des répercussions directes et indirectes sur l'intégralité de la région. Quel épilogue voyez-vous à tout cela ? Précisément, je crois que personne ne dirige la manœuvre. C'est une espèce d'improvisation permanente. Mais de quoi parle-t-on? Si on regarde la racine des problèmes, avant de s'attacher à l'incident momentané, c'est toujours la même. L'État s'effondre. Pourquoi s'effondre-t-il? Parce qu'il est brutalement appauvri. Pourquoi est-il brutalement appauvri? Parce que l'économie se tétanise, se paralyse, parce que l'Union européenne impose à tous les pays d'Afrique une ouverture des frontières, une libre circulation des marchandises et des capitaux qui ruine tous les États. Et ensuite, on vient jeter des larmes de crocodile en disant « mais comment se fait-il? L'armée n'est pas payée, ce sont des pillards, les fonctionnaires ne fichent rien. » Ben forcément, l'effondrement de l'État, qui est une caractéristique qui menace de nombreux États subsahéliens, de nombreux États. Ce que vous voyez, ce n'est que le début. Pourtant, nous avons eu des signaux d'alerte extrêmement forts avec ce qui s'est passé pendant des années au Libéria et au Sierra Leone. N'a-t-on pas vu déjà l'État s'écrouler? Par conséquent, lorsqu'on est confronté à ce genre de situation, il faut agir avec beaucoup de précautions. D'abord, remédier à la racine du mal. Il faut arrêter les politiques néolibérales au niveau international. Et l'Europe doit cesser ses comportements et pardon de vous le dire, elle n'en prend pas le chemin. La même semaine où l'on a fait toutes ces discussions sur l'intervention au Mali, la même semaine, le Parlement européen a adopté, une fois de plus, tout un ensemble d'accords de libre-échange avec la Corne Sud de l'Afrique qui va évidemment ruiner tout le monde, ça ne fait aucun doute. Ensuite, nous, chacune de nos nations démocratiques doit avoir une attitude mesurée et hautement responsable. C'est pourquoi moi j'ai exprimé des réserves et j'ai dit que l'intervention au Mali était discutable. Pourquoi l'est-elle? Parce que pour une nation développée, civilisée et démocratique, le respect du cadre international est une question prioritaire au recours à la force. Deuxièmement, la clarté des buts de guerre. Et troisièmement, la nature du régime auquel on vient en appui. Il me semble qu'aucune de ces trois conditions n'était réunie au moment où l'intervention s'est faite. Alors après, on m'a dit oui, mais il y avait urgence. Naturellement, je n'en crois pas un mot. On ne rassemble pas une colonne guerrière en plein désert par surprise. Ce n'est pas vrai. Je pense qu'il y a eu la volonté de traiter par la force un problème qui en effet se posait, mais je crains que le résultat, ce soit une confusion encore plus grande. D'accord, ça a le mérite d'être. J'ai dit je crains, mais c'est pas sûr. Il faut toujours Attendons rester pour voir. optimiste. Personne ne Oui. détient la Oui, je crois que aujourd'hui. mon pays s'est engagé, je crois, d'une façon assez claire sur l'idée qu'il n'avait pas vocation à rester là, qu'il avait par contre vocation à passer la main aux armées africaines qui voudront bien participer à cette opération, et enfin que nous aiderions, je ne sais comment, à la reconstitution d'un pouvoir authentiquement démocratique au Mali, et vous savez que ce n'est pas le cas aujourd'hui.